J'ai fait un rêve érotique gay avec mon frère. Gardons. Bon, hier je vous ai demandé des confessions, voilà, vos confessions les plus intimes. Et là on va réacter maintenant, mais bon, heureusement il y en a certains d'entre vous, ils seront en anonyme, mais il y en a, vous avez pas vesqué longtemps quoi. Ok, bon, vous êtes prêts, c'est parti. Je me suis berché, j'aimerais juste dire que c'est pas moi qui ai fait ça, mais mon addiction. Vous imaginez même pas la honte d'être là, de cligner des yeux, de se rendre compte que 5 minutes se sont écoulées instantanément. Cette addiction me pourrit mentalement chaque jour que j'y pense. J'aurais tellement aimé gifler ce gosse de 10. Quoi, de 10? Il découvre Route 34 sur sa 3DS. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai. Mais. Oh, c'est. Quoi ce bordel là? J'aurais dû mettre vos blazes, ouais, j'aurais dû vous afficher, frère. J'aurais dû vous mettre vos blazes de fou, frère. Jamais. Pseudo-tweet, jamais de la vie. Ouais, fallait pas détailler non plus jusque-là, hein. Starfall. Attendez le début. Starfall. Oh mon dieu, comment c'est long. Bon, je vais changer des mots parce que j'ai quand même. Je me respecte et je vais pas parler comme lui parce que bon, il a vraiment un langage, un certain langage. J'espère vraiment que c'est anonyme, mon cher Aito. En gros, je me suis déjà BR sur Two Girls One Cup. C'était une période où j'étais matrixé du sgeg. Genre vraiment, dès que j'avais une occasion, je me touchais. Plus une période où j'étais aussi à fond sur les serveurs Discord de gros dégueulasses ou Telegram, etc. Genre hentai ou des gifs de fous ou des bails zoophiles avec des chiens et des meurtres de la... Non mais frère. En fait, moi, quand j'ai fait le concept, je me suis dit, je vais demander, ils vont faire que troll, ça va pas être marrant. Enfin, en mode, ça va être marrant parce qu'ils me trollent, mais là, j'espère que c'est faux, frère. Gros dégueulasse. Bah ouais, de zinzin. Puis un jour, par pure nostalgie, pas pour ça à la base, je suis revenu sur cette vidéo Two Girls One Cup. Et les voir s'embrasser au début, ça m'excitait, donc j'ai commencé à... Mais c'est pas possible, mais attends, mais il est dégueulasse. Puis quand il y a eu le caca au début, je regardais pas, mais après, même si ça dégoûtait, je m'en foutais, je continuais. Mais le pire, c'est que quelques jours plus tard, je suis retourné sur la vidéo et je l'ai refait, puis encore, et encore. Je sais pas, c'est comme si j'en avais besoin, parce que ça sortait de l'ordinaire et c'était du jamais vu encore pour moi. Attends. Mais non, j'ai menti, encore bien pire que ça s'arrête pas là. Je l'ai refait encore, mais cette fois-ci, j'étais en classe. Non mais frère, mais qui... C'était pas vraiment un cours, plutôt une genre de permanence où on était genre deux dans la salle, moi et mon pote. Il était à la place juste devant moi, dos à moi, et je sais pas, comme si j'en avais besoin, je suis retourné sur la vidéo, et les autres vidéos, je les trouvais trop banales, j'avais besoin de celle-là en particulier. Mais c'est un malade mental. Donc sans qu'il remarque, je me suis BR comme ça dans son dos sur Two Girls One Cup en classe. Vraiment le pas fall. Mais frère, mais... Oh, frère, c'est quoi ça? Oh mon dieu, dégueulasse. Sinon, j'arrivais pas à me BR efficacement. Ah, parce que en plus, il faut que ça soit efficace, frère. Et je me rendais même plus compte de ce que je faisais. Juste que j'étais en train de merder de fou et j'ai continué. En plus, Miskin, c'est vraiment un bon gars, un bon muslim, le gars en face de moi. Et après, j'étais vraiment dégoûté d'avoir fait ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Et encore pire, c'est pas pire que ça, c'est pas possible. Hein. Et non, ça s'arrête pas là. Vraiment 10 secondes après, déjà j'ai remarqué que j'avais oublié de désactiver la webcam de mon PC portable. Mais ensuite, dans notre école, parfois il y a aussi des caméras de surveillance au-dessus du tableau. Va savoir pourquoi. Et j'avais pas remarqué cette fois, donc j'ai vu ça en direct à flipper et stressé malade en mode c'est bon, c'est fini, un surveillant m'a vu, ça me suit toute ma vie, j'ai merdé, hein. Vraiment des grosses gouttes de transpi et au final, il s'est rien passé depuis. C'est il y a pratiquement un an. Et depuis, j'ai plus jamais refait ça, ça m'a servi de leçon, j'avais trop peur d'être cramé et de moi-même. Ok. Quoi? Voilà, c'est moi le psychopathe sur lequel vous êtes assis des fois dans le métro 1. Dans le métro, une chance sur 10 et ce truc. Je voulais vraiment emporter le secret dans ma tombe, j'ai vraiment trop honte, mais je suis bon. Je fais un cliff farm, sale chien. Et dernière chose, il y a une vraie leçon à retenir de tout ça. S'il te plaît, ne vous exposez jamais à tous ces contenus de merde sur internet, genre le Discord, son Telegram, le Dark Web ou même R34. Devient art, je sais même pas ce que c'est. Parce que vraiment, ça nous bousille le cerveau sans qu'on s'en rende compte. À force d'être exposé à ça, et d'en vouloir tous les jours, et de se partager ça entre potes sur des serveurs comme si c'était drôle, ça devient normal pour notre cerveau. Et premier degré, je pense que c'est comme ça parfois que naissent les pédophiles, zoophiles, scatophiles ou même meurtriers. Avant Discord, Telegram, j'étais tout gentil, tout mignon, j'aurais jamais été capable de choses pareilles. Internet c'est mauvais, ça m'a bousillé, depuis je me souviens de tout ça, de toutes ces merdes. Vis-moi bien comme il faut, je m'en fous, parlez de moi. Parlez avec moi dans le chat de Discord tous les jours, bande de sgeg. C'est l'antagoniste de fou, frère. C'est toi, t'es mauvais, t'es tout seul dans ça. Bon. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est pas très bien formulé. Bon, allez, prochain. Sky. J'ai all-in 115€ au casino, je suis reparti avec 720. Depuis, je paye un Patreon pour qu'une meuf me fasse de la SMR. Alors, lui, convocation. Sky, est-ce que t'es dans le chat? Voilà, convocation. Faut nous trouver ce Sky. Lui, on faut lui parler. Hein. En plus, il a mis le blaze. Alkirser. Je vais aller voir juste la tête de la personne. Bougez pas, attendez. Oh mon dieu, la honte. Oh mon dieu, la honte. Oh, je vais juste vous montrer une image en 2 spies. Hein. Voilà. C'est cette personne-là. Voilà. On va pas chercher plus loin. Bon bah... Bon, ça reste moins pire que l'autre, hein, on va pas se mentir. Ça reste moins pire que l'autre. Allez, prochain.
J'étais petit et j'avais eu un accès à internet jeune. Un jour, l'idée du siècle, 7 ans, je prends mon je sors mon bico et je le filme et je le poste sur YouTube. Mais. Comment ça, oh, c'est mignon? Ça va pas ou quoi? Mais comment ça, oh, c'est. Mais vous avez pété un câble ou quoi? Oh mon dieu. Ouais, c'est chaud, mon frère. Les gars, dites-vous, il y a un mec dans le chat là. Il y a un mec dans le chat, il dit, ouais, c'est chaud. Alors que c'est lui qui a écrit ça. Il fait Rodave. Star, voilà, mais vous êtes fous. Et le libre arbitre de fou n'empêche. Ah ouais, de zinzin. Galacfish. Galacfish qui est dans le chat, lui il assume. Ah, ça se trouve, c'est pas lui, hein, ça se trouve quelqu'un a menti. Bon, en gros, j'avais 11 ans et un jour, je suis allé prendre une douche. Prends exemple Kun. Voilà, gratuit, miskin. Pendant que l'eau chauffe, je vais aux toilettes pour aller pisser et en sortant des toilettes, je me lave les mains et entre dans l'eau. Le problème, c'est qu'au milieu de ma douche, j'ai eu une envie pressante de faire caca. Vous voyez où ça va là? Est-ce que vous voyez où ça va? Sauf que le problème, c'est que je me suis mouillé. Du shampoing sur la tête, et si ma daronne voit le sol avec de l'eau dessus, je vais subir ce qui se rapproche d'une German suplex. Donc je peux pas sortir, mais en même temps, ça presse en bas. Donc j'ai pas le choix, faut que j'évacue. Donc je me mets au travail et sors une brique de fou furieux. Le problème, c'est que le siphon de la salle de bain peut pas supporter un truc pareil. Alors ça bouche la douche en 2 secondes. Oh mon, c'était dégueulasse. Mais vous êtes dégueulasse. Encore t'as la diarrhée, je dis pas. T'as la diarrhée, je dis pas, elle a la diarrhée, vas-y, vis ta vie, frère. Je commence à stresser parce que si ma daronne voit le gros caca sur le sol de la douche, je vais finir brûlé. Alors je sors doucement de la douche, je me sèche vite fait avec ma serviette et je sors de la salle de bain. Je guette dehors et je marque que j'entends personne dans la maison. Donc j'en déduis que ma daronne est partie. Je vais dans la cuisine, je prends un couteau, puis je retourne sous ma douche. Mais t'es malade, mais c'est pas possible. Mais prends ton caca et jette dans les toilettes, frère. Après, j'ai commencé à découper le caca en petits morceaux avec mon couteau. Mais j'ai vu que ça passait toujours pas, alors je coupe encore plus. Oh mon dieu. Et ça passe enfin, donc je nettoie le couteau sous la douche et je me lave les mains au lavabo. Puis je le cache sous ma serviette et je termine de me doucher. Donc potentiellement, il y a encore actuellement du caca dans les tuyaux de la maison de mes darons. Jette le couteau. Mais déjà, même imaginons que vous vous retrouvez à couper du caca avec un couteau. Désinfecte-le, mais genre le mec il a mis du shampoing comme ça sur le couteau et après il l'a fait comme ça et après il l'a remis à la douche, à la salle de bain, à la cuisine. J'étais amoureux d'une zoophile. Mais en fait les gars, vous pouvez pas dire ça et pas continuer l'histoire après en fait. Ah non mais frère, stop. Prochain. Un jour j'ai vendu le tapis de prière de mon père. Oh mon dieu. Je crois qu'il venait de la Mecque, je sais pas, pour m'acheter un album de K-pop. Les gars, imaginez le... Oh ouais. Les gars. Oh, c'est un speedrun de... Oh mon dieu. C'est un speedrun de péché. Hein. Tu vends un tapis de prière. Déjà c'est dur. Plus, c'est celui de ton daron. Donc c'est même pas le tien. C'est pas genre un tapis en plus que t'as chez toi en mode de tu donnes. En plus, déjà, vas-y vendre un tapis de prière déjà, de base. Plus, il vient de la Mecque. Et plus, mais pour acheter un Coran ou un truc. Pour acheter un album de musique. La musique. Et en plus de K-pop. Ah ouais, là, c'est chaud là. Oh mon dieu. La masse. Et je dis 3 vrais trucs en anonyme. Les gars, moi, je vais vous expliquer un truc. 3 vrais trucs en anonyme. Je vous explique un truc, hein, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Google Form. Si là, on est déjà à 19, ça veut dire qu'il y a que sur les 19 d'avant où il y avait les 3 faux. Donc ça veut dire qu'il est déjà passé. Ça veut dire que c'est lui le scatophile. Vous comprenez ou pas? C'est une dinguerie, là. Bref, reprenons. Non. Une fois, j'ai voulu... Ah, vas-y, frère, vous avez que ça à la bouche ou quoi, frère? Il a activé le Patreon, c'est un scatophile, il a vendu le tapis de son daron. C'est possible. Une fois, j'ai voulu me BR et sans faire exprès, j'ai laissé la porte de ma chambre ouverte car voilà, flemme. Et là, il y a ma mère qui entre. Comment c'était grave gênant, frère. J'ai cru j'allais pleurer et le pire, c'est que mon ordi, il y avait grave des photos de mecs tout nus. J'ai grave le seum et depuis, ma mère, elle pense que je suis gay. Bah, tu m'étonnes. Déjà, en fait, t'arrives à un point dans tellement t'es pressé, tu fermes même pas ta porte, frère. Ferme la porte. Allez, prochaine. Je me lave presque jamais les dents. Oh mon dieu. Et j'en ai honte, je le fais vraiment pas exprès. Et j'oublie souvent, et en plus, j'avais des problèmes d'haleine à l'époque. Maintenant, j'essaye d'arranger ça, en brossant les dents plus souvent, mais ça, je suis perdu, j'ai besoin de conseils. Va chez le dentiste. Ouais, va chez le dentiste, frère. Va montrer l'état de tes chicots au dentiste. La brosse-toi les dents, du coup. Ouais, mais là, il a pris du retard. Ouais, il abuse de ouf, lui. Ok. Mais c'est pas le pire. Sans franc prime. J'ai déjà fait une doigt à un mec pour qu'il meure car il m'a volé mon brain rot. Voilà, mais vous avez pas honte, là. Vous avez pas honte. Une doigt pour un brain rot. Vous vous rendez compte de la phrase que je dis, là? Au lieu de faire des prières de consultation, frère. Oh là 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 là. Bon, allez. En anneau, s'il te plaît. Oui, comme on est sur Snap. Moi, je vais pas y aller par 4 chemins. Je suis un homme et à l'époque, j'avais 18 ans et je suis fan de la zone. Je t'ai connu grâce à la vidéo de Palté. Ok, pour info, je suis hétéro à 100%. Un jour, dans un rêve un peu plus de 18 ans, je faisais mes bails avec une meuf magnifique, mais vraiment incroyable. Puis d'un coup, trou noir, tu vois le vieux. Et tu vois le vieux Max qui est Deketsu, la Keketsu, oui. Juste oui. Je le vois dans mon rêve m'enfoncer son énorme nez gluant dans mon. Quoi? Enfin, vous avez l'image horrible. Je me réveille et j'avais fini le taf dans mes draps tout trempé. Oh.
Je me suis senti hyper mal, surtout que je suis pas du tout dans ces bails-là, ça m'a traumatisé. Et j'ai bloqué le vieux Max de partout, alors que je l'aimais bien. Ce qu'il faisait, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais impossible après ça de le voir. Ah ouais, j'en tremble rien que d'en parler. Ah ouais, t'as traumatisé des gens. Dégueulasse. Ah, dès que tout t'a pris ton nez, enfin Maxime t'a pris ton nez, tu l'as rentré dans ses fesses, frère. Ok, bon, prochain. J'ai fait un rêve érotique gay avec mon frère. Gardon. C'était au jugement dernier. Mais quoi? Tu vois, à Skip, on sera tous nus. Bah, dans mon rêve, je bandais, je me suis tourné, cogné la scène. Ah ouais, non, mais vas-y, vous. Oh mon dieu, mais Starfall, mais vous êtes fous. Oh, vous êtes dégueu. Oh là 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 là. J'ai fait un urbex de nuit dans une tour abandonnée avec un srab. On monte au dernier étage, le 10e, et un SDF m'attrape l'épaule bien fort. Ça fait peur, j'ai crié, je me retourne et je lui mets un crochet dans la mâchoire. C'est un SDF après, c'est pas Satan. Hein. Il est tombé raide, je fais de la boxe anglaise en poids lourd pour te donner un ordre d'idée. Ouais bah c'est Fabio, tu nous l'as déjà dit ça, je te crame, je m'en fous. C'est Fabio. Fabio il tape des SDF les gars. Après moi et mon pote, on a fui et on l'a laissé pour mort. PS, le SDF va bien, on l'a recroisé, il ne nous a pas reconnus. Bah tu m'étonnes frère, après la droite que tu lui as mis, tu es en poids lourd. Il y a une période de ma vie, je trouvais Nero vraiment beau, mais genre hyper charismatique, voilà. C'est tellement méchant. Zama, le mec, il se disait, là, c'est le prime, ça. Ça, là, c'était le prime pour lui. Oh là 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 là, vous êtes fous, vous êtes malade. On continue. Bon bah ok, bah c'est pas si grave, quoi. Bref, prochain. J'ai déjà regardé avec des... Ouais, les gars, ça, vous savez que je m'inquiète, là. Je parle sérieux. Non mais là faut que je vous parle. Vous savez quoi là? Oh en plus moi je sais que mon chat vous avez beaucoup 16, 17, 18. Et toi c'est quoi ta com... Non mais tranquille. Oh là là vous êtes dégoûtant frère. Et comment ça existe ça? Déjà comment qui regarde ça frère? Faut arrêter. Non on va continuer. Pas ça hein. De regarder les confessions. Surtout des chiens parce qu'ils... Oh mon dieu mais... Oh là là mais c'est quoi ça? Astérion, la vie de la mère. Et ça m'a excité la vie. J'ai honte. Ça je le fais plus si jamais la team. C'est Maxime je crois. Oh là là, ok ça va. Au collège, j'étais amoureux d'une fille et quand j'ai trouvé son Insta, j'ai commencé à lui parler en DM avec un compte anonyme. Vous pouvez savoir que c'était moi. Pendant plus de 6 mois, et avec le temps, elle était grave entrée dans le délire. Elle commençait à me kiffer et tout, dans le bon, mais elle faisait que d'insister pour savoir qui j'étais vraiment. Logique, normal. Ouais, ça faut que vous vous réveillez le chat. Hein. Jusqu'au jour où je me suis décidé d'aller la voir en personne. Quelle mauvaise idée. Oh là là, il est gênant ou elle est gênante. Oh là 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 là. Pour lui avouer que c'était moi depuis le début. Elle était avec 2 de ses copines, je suis un giga trou de balle. Voilà, bah au moins il sait. Et là, quand je lui annonce, je me disais que le pire qu'elle pouvait me dire c'était non. Mais là, je lui dis en face, salut, je voulais juste te dire que nanana sur Insta c'est moi. Je me décide enfin de te le dire pour qu'on puisse enfin passer à l'étape suivante. Et là, elle se met à taper un fou rire avec ses potes et après elle part comme ça sans rien dire. Mais vraiment, elle rigolait dans le couloir à gorge déployée. Mais encore heureux, c'est un malade mental. En fait, des fois vous cherchez. Hein. Donc résultat, je me suis fait humilier devant elle et ses copines quelques jours après tout. Et que jours après, tout le collège était au courant, du coup je me faisais vanner tous les jours. Supplément, j'ai jamais eu de vraie réponse du coup. Ça me fout encore plus le seum. Mais ça veut dire non. Ça veut dire que tu es malade mental, frérot. Conclusion, je suis devenu homosexuel maintenant, ça y est. Eh bah, ok, c'est bien. Je sais même pas quoi lui dire, voilà. Juste la honte, rien. J'ai failli rester bloqué au bled toute ma vie. En gros, j'avais 8 ans et c'était la deuxième fois que j'allais au bled de ma vie, le Maroc. Et cette fois-ci, on y allait avec beaucoup de familles. On y allait en avion. On était genre une dizaine, il y avait pas mes darons. J'étais que avec mes tantes, oncles, cousins, cousines. On prend l'avion, pour aller à Casablanca, et c'était une escale parce que la destination finale c'était Agadir. Info ultra importante. Bref, du coup on décolle, il devait être 6h du matin. Tout se passe bien, et la plupart dorment pendant le vol. Bref, on arrive à Casa, il devait genre 7h. Quelques tout le monde. Bref, en gros, sa famille était fatiguée, on descend et après on a 2 heures d'attente dans l'aéroport avant l'autre vol. Du coup, on s'éparpille un peu dans tout l'aéroport avec mes zincs, pour faire passer le temps. Et là, graveur, parce qu'on voyait pas l'heure passer et tu connais, on était petits, donc on n'avait pas de bigot ou quoi, ça veut dire qu'aucun moyen de nous prévenir qu'il faut y aller. Parce que c'était l'heure et moi pile à ce moment-là je dis à ma cousine que je vais aller aux toilettes et que je reviens et elle calcule pas. Je traîne genre 5 minutes aux toilettes et là quand je ressors plus personne. Bah, tu m'étonnes. Et des fois quand vous êtes petits vous étiez trop bête frère. Mais genre vraiment c'était vide, j'étais terrifié et là au bout de quelques secondes je comprends que c'était l'heure du vol et que tout le monde était parti. Oh mon dieu mais les tantes. Oh elle est pas là nanana. Oh c'est pas grave, de toute façon l'avion ça coûte plus cher qu'elle. Hein. Je me remets à faire une giga crise de panique, je cours partout, je cherche ma mif mais je vois personne. Et le gros problème c'est que surtout que je parle pas arabe, ça veut dire que même si je voulais demander de l'aide aux gens de l'aéroport je pouvais pas.
Donc là, je commence à pleurer, je me dis déjà que c'est fini, que je vais finir ma vie tout seul au Maroc. Grosse drama queen MDR, bah ça fait quand même peur. Et là, Dieu merci, pile au dernier moment, j'entends le micro, je comprends pas là, mais je doutais que c'était pour le décollage. J'entends ma tante hurler mon nom de ultra loin. Parce que ma cousine s'était rappelé que j'étais aux toilettes et qu'elle les a rejoints, et elle a prévenu ma tante. On a mis le sprint de notre vie, sa mère, et on a réussi à rentrer dans l'avion juste avant qu'il ferme les portes. Conclusion, allez jamais aux toilettes à l'aéroport et encore moins au bled. Non, faut juste pas partir aux toilettes 10 minutes avant le vol. Elle, confession. Non, ça va, c'était mignon. Nakumi. Je sais pas si Twitch va accepter si je mets les mots, alors je vais dire autrement MDR. Mon ex a goûté le paf d'un autre homme. On était encore en relation. Ok. Quand j'ai découvert, il m'a dit je t'ai pas trompé vu que je lui ai pas rentré dedans. C'était pas du sexe. Je l'avais pardonné et quelques jours plus tard, il m'a refilé la MST de ce gars. Vraiment, des fois, faut dire bien. Voilà, bien fait, frère. Bien fait, frère. Bien fait pour tout. Mais vous êtes malade. Oh là là, comment ça bien fait? Non, mais j'emporte ça dans la tombe si ça m'arrive. Bah ouais, mais soyez normaux. Galacfish. Je me suis mis quand j'avais vu le but de Kvaratskhelia durant la finale de l'essai contre l'Inter. Ah, vous avez compris, hein, normalement, ça va, elle est facile, la truc, là. Kuhn. Quand j'étais petit en maternelle, je pissais le pantalon sur mes chevilles comme Butters dans South Park. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est Zahama. C'est le mec, vous rentrez, et Zahama, vous voyez genre le pantalon, il est sur ses chevilles, genre il est sur ses pieds. Zahama, on voit ses fesses pendant qu'il pisse. Et les gars, en fait, moi, je savais, je savais. Ça se voit. Je vois très bien c'était quel genre de petit, frère. Kuhn, c'est pas sérieux. Et tout le respect. À l'ancienne, j'étais addict à manger mes ongles. Oh là là. J'avais Vlad bouton de bouche, du coup j'avais des médocs pour ça, puis un jour un docteur a mal fait son taf et j'avais une boule de pu dans la gorge. Oh là 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 là. Donc tout ce que je graillais, je vomissais, j'ai fini anorexique, dépressif à 7 ans, puis un jour grâce au cri, je suis resté en vie. Voilà, j'ai déjà pris le sgeg de mon sahab en photo sur ma DS parce qu'il m'avait cassé la tête toute la journée et je l'ai montré à sa soeur le soir dans le salon devant tout le monde. Mais qui êtes-vous vraiment, frère? Ça va pas ou quoi? Vas-y, prochain. La masse. Quand j'étais au collège, on m'a volé mon tel, les mecs ont rendu mon tel quand ils se sont rendus compte que c'était un Wiko et ils se sont excusés. Ouais, ça va, c'est mignon. Quand j'étais petite, je roulais les joints de mon père pendant qu'il faisait la prière. Comme ça, quand il finissait, il fumait direct. Waouh. Zahama, le daron, il a dit ça me saoule je peux pas garder le Udo après. J'ai plus le Udo. J'en ai marre. La commu de mal. Il a dit s'il te plaît, roule-le-moi pendant que je fais la prière. Oh, l'optimisation de temps de dingue. Voilà, je suis choqué. Waouh. Ah non, c'est un truc de ouf. Hein. Espécon. Je me suis déjà branlé sur...